Alors, déjà, du jour, pour nous, de l'euro, déjà. Mais alors pour eux, c'est multiplié par 7. Ça fait comme si que le chien n'avait pas fait depuis 60 jours. 60 jours. Oh mais moi je dormais plus. Oh mais je dormais plus. Oh mais non. La dernière fois que j'ai pas dormi comme ça, c'est quand on m'a enlevé la matrice. Hein. Il y a que le tien qui était content. Ah Kiki, qu'elle était bonne la pâtée à ta mémère. Oh, il est tout excité. Ben, ça me rappelle des bons souvenirs. Hein. C'est vrai que bon, il en voit plus beaucoup des utérus hein, depuis que je lui ai fait couper les roupettes. Mais bon, ça vaut mieux comme ça, hein, parce que bon, si vous voulez, mon chien, il y avait trop la patate, quoi. Il y avait des pucelets tout le voisinage. Mais pas que les tiens. Ils ont porté plainte contre Kiki à l'école maternelle. N'importe quoi. Porter plainte contre un chien qui aime les gosses. C'est pas comme s'il les avait mordus non plus. Alors Florence, bonjour. Bonjour, Olivier. Quelle idée tu as eu en fait justement de vouloir être à la fois anesthésiste et le jour de tes 30 ans tu t'es dit, pardon, je veux faire ça plus autre chose en fait. Oui, en fait il y a eu les 30 ans, il y a eu la thèse de docteur en médecine, donc la boucle était bouclée et j'abordais un autre cap de ma vie qui était quand même de 30 à 40. Ouais. Et je me suis dit, voilà, il y a un boulevard qui se profile devant toi, soit tu fais 40 ans de médecine, soit tu fais autre chose. Et en fait, la perspective de ce boulevard m'a terrifiée et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose qui me permette d'exprimer ce que j'ai envie de dire et cette part de créativité que j'ai en moi et que mon métier ne me laisse pas exprimer. Voilà. Alors pour toi, il doit quand même s'en passer des choses assez marrantes quand même dans ce métier-là. Oui, c'est vrai, il se passe des choses qui sont tragicomiques, on va dire. Donc moi j'ai pris le parti dans mon spectacle d'en rire, mais c'est un milieu relativement sérieux, assez scientifique, où je ne pouvais pas exprimer ce que j'avais à dire de cette manière. Donc sur scène, ça me permet de le faire. C'était une petite bulle à faire exploser quelque part en fait. Exactement. Ça restait c'était dans un coin de mon cerveau depuis très longtemps. J'avais une expérience théâtrale au lycée qui m'avait vraiment galvanisée, j'avais adoré. Et puis après, il y avait eu le bac, les études de médecine forcément qui nous absorbent complètement. Et puis quand j'ai été au pied du mur, il a fallu refaire un choix et j'ai repensé à ça et je me suis dit, vraiment l'endroit où j'étais bien dans ma vie, c'était sur scène. Alors comment ça se prépare en fait? Il y a des impros d'abord, il y a l'écriture, ça s'est passé... J'ai pas fait d'impro, je me suis inscrite dans un cours de théâtre au début, pendant 3 ans. Donc c'était du théâtre classique, on faisait des choses des pièces classiques, j'ai appris à poser ma voix, jouer, et puis en parallèle j'ai commencé à écrire des sketchs. Et puis à Lille, moi je suis lilloise, donc il y a une scène ouverte qui s'appelle le Spotlight, qui est assez connue et qui donne la possibilité aux gens de venir faire un sketch pro ou pas pro. Et donc j'y suis allée une fois, 2 fois, et puis après ça s'est enchaîné. Jusqu'à la première fois où j'ai pu jouer mon spectacle en 2014. Mais ma première scène ouverte, c'était en 2011. Donc entre le moment où j'ai commencé à écrire des textes et le moment où j'ai pu jouer mon spectacle, il s'est passé quand même 3 ans. C'était long. Alors, rappelons, tes parents en fait, ils font quel métier? Mon papa est gastro-entérologue et ma maman travaillait au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Elle était issue d'un milieu assez strict, c'est pour ça que j'en fais un peu référence. Je l'exagère un petit peu sur ma maman, mais mon papa c'est vrai. Disons que j'ai été élevée dans un milieu assez sérieux, éducation catholique plutôt stricte, donc c'était peut-être ma manière à moi de m'en défaire. Voilà. Et grand-mère bretonne aussi. Hein. Grand-mère bretonne, ouais. Comment tu sais ça? Ah ben je sais tout. C'est vrai. Et tes parents sont venus voir le spectacle en fait? Oui, bien sûr, ils sont venus voir, ils sont contents que je fasse ce que j'ai envie de faire. Mais au début pardon, un peu désarmés parce que c'était peut-être une facette de leur fille qu'ils n'avaient pas envisagée.
mais ça fait partie de moi, c'est moi aussi. Donc, ouais, effectivement. Bon, ça change rien après à l'amour qui nous unit, hein, mais effectivement, pour certains sketchs, ça a été peut-être un peu difficile pour eux de les voir ou de les entendre, quoi. C'est comme ça. J'imagine lesquels. Est-ce que tu as éventuellement d'autres sketchs que tu prépares par la suite pour un autre spectacle, ou est-ce que tu es déjà... Alors celui-là, je l'améliore quand même encore parce que y a des choses toujours à faire, à changer. Là récemment, la mise en scène que tu as vue ce soir, elle est un peu nouvelle parce que avant j'avais pas de metteur en scène. Depuis le mois de juin, j'ai un metteur en scène qui s'appelle Michael Defour, d'ailleurs j'en parle à la fin du spectacle. Et on a retravaillé ensemble les transitions entre les sketchs et puis la cohérence globale du spectacle. Donc, tu vois, je suis quand même encore en plein travail de ce spectacle. Après, ça m'empêche pas, quand j'ai des idées, de les noter pour faire des ébauches de sketch. Et peut-être qu'un jour, ça deviendra autre chose. Mais oui, bien sûr, j'aimerais, dans l'absolu et dans l'idéal, écrire un nouveau spectacle. Mais pour l'instant, je me donne complètement à celui-là. Voilà. Donc, Michael Dufour, qu'on peut voir aussi dans Faites l'amour avec un Belge, dans ce théâtre-là. Exactement, voilà. 2 fois par jour. Ok. Est-ce que tu souhaites que tes enfants en fait, aient un parcours tout tracé, par exemple avec les études de médecine et tout ça, un métier qui soit sécuritaire, un petit peu, voilà. Ouais. Ou est-ce que tu vas leur laisser un peu libre choix de... Je vais leur dire surtout que dans la vie, j'aimerais bien leur transmettre ce message-là, c'est que si on a vraiment envie de faire quelque chose qu'on a vraiment en soi, il faut se donner les moyens de le faire. Et le faire à fond. Voilà. Après, peut-être qu'elles auront des parcours qui seront moins conventionnels que médecins, avocats, etc. C'est pas grave. Je crois que ce qu'il faut, c'est qu'elles le fassent à fond, qu'elles aient plaisir à le faire, et que si elles ont un regret ou une envie, un rêve très profond, qu'elles le concrétisent, parce que finalement, on n'a qu'une vie, donc ça passe assez vite, quoi. Donc, non, je ne pense pas que je vais les éduquer dans une carrière toute tracée, etc. Elles feront ce qu'elles voudront et j'espère qu'elles seront heureuses. Je pense. Voilà.